Il est 13h. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Bienvenue dans le journal de 13h de ce samedi. Dans les titres de l'édition, un peu plus de 70 000 personnes, c'est le nombre de candidats inscrits pour le compte de l'examen du baccalauréat 2026 au Bénin. À moins de 72 heures du démarrage de la phase écrite des compositions, la direction de l'Office du baccalauréat rassure sur les dispositions à suivre dans ce 13h. Les précisions du professeur Alphonse Da Silva. Fête nationale du coton-culteur édition 2026. L'événement a réuni ce vendredi les acteurs dans la ville de Parakou. En présence du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, les meilleurs producteurs de coton ont reçu des prix et des engagements sont pris pour une campagne réussie. Le compte rendu de cette cérémonie vous sera servi dans ce 13h et puis ensemble donnons carton rouge au travail des enfants. C'est l'intitulé d'une vaste mobilisation lancée par l'exécutif béninois, initiée dans le cadre de la journée mondiale contre le travail des enfants. C'est un appel à un engagement collectif face au phénomène. Selon les données officielles, près de 20% des enfants âgés de 5 à 17 ans sont encore en situation de travail au Bénin. Vous aurez les précisions à suivre toujours dans ce 13h. Bien d'autres informations. La nouvelle sportive, la page Afrique qui est à la boucle, mesdames, messieurs. La revue de presse hebdomadaire de la semaine qui s'achève. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Christian Ravossetien assure la mise en onde de ce 13h. En titre, je l'annonçais, promotion de l'excellence dans le secteur agricole au Bénin. Une fois encore, les acteurs impliqués dans la production cotonnière ont été célébrés. C'est à travers la fête nationale du coton-culteur FNC en abrégé, déroulée à Parakou ce vendredi 12 juin 2026. L'événement a mobilisé à la place Bioguera de Parakou un parterre d'acteurs du secteur coton et des autorités politico-administratives. Prenant en premier la parole, le maire de Parakou a mis en avant le rôle prépondérant que sa commune, considérée comme la capitale économique du septentrion, joue dans la chaîne de production du coton, tout en saluant le choix porté sur la troisième ville à statut particulier du Bénin pour accueillir cette manifestation. Il salue les efforts consentis par les différents acteurs pour le rayonnement de l'or blanc. Zulkifli Zakari, maire de Parakou. Carrefour économique du Nord Bénin, Parakou joue un rôle stratégique dans les échanges commerciaux et dans le développement de la filière coton, notamment grâce à la présence de plusieurs unités de grainage qui contribuent à la valorisation de cette richesse nationale. La fête qui nous réunit est avant tout un hommage aux braves femmes et hommes qui consacrent leur énergie, leur savoir-faire et leur courage à la production du coton, pilier essentiel de notre économie nationale. À travers leurs efforts quotidiens, les producteurs de coton contribuent à la création de richesses, à l'amélioration des revenus des ménages ruraux et au rayonnement du Bénin. Les résultats remarquables enregistrés ces dernières années témoignent de leur engagement, ainsi que les réformes et les investissements réalisés dans le secteur. Cette célébration est également une occasion de réfléchir aux défis qui restent à relever. Les changements climatiques, la préservation des sols, la mécanisation agricole, l'accès au financement et l'amélioration continue de la productivité. À sa suite, le président de l'association interprofessionnelle du coton haïtien en abrégé a tenu à mettre l'accent, lui, sur le grand rôle de l'exécutif béninois dans le retour de cette fête consacrée à la distinction des meilleurs producteurs. De Patrice Talon à Romuald Ouadaï, le soutien de l'État a été constant et c'est la preuve de l'intérêt que nos dirigeants accordent au secteur selon Eustache Koutigan. Il est le président de l'AIC. L'événement qui nous réunit ce 12 juin 2026 est d'une importance capitale pour les acteurs de la filière coton et pour toute la nation béninoise. Je voudrais avant tout exprimer au nom de l'interprofession cotonnière
ma sincère gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Romuald Wadani, pour toute sa sollicitude à l'endroit des exploitants agricoles et en particulier à l'endroit des producteurs de coton dans la continuité des actions engagées par l'ancien président M. Patrice Talon, à qui nous rendons un vibrant hommage. À travers l'organisation de l'édition 5 de la Fête nationale du coton-culteur, l'Association interprofessionnelle du coton, l'AIC, a décidé de gratifier les meilleures coopératives et les meilleurs producteurs sélectionnés sur la base des critères précis afin de renforcer l'émulation dans toutes les zones de production du coton pour des résultats plus appréciables les années à venir. 2 véhicules pick-up flambant neufs, des tricycles, des motos, des ordinateurs et autres outils de travail. Les prix remis aux lauréats sont divers et visent, selon les organisateurs, à stimuler davantage la production, toutes choses nécessaires face à la baisse du rendement constaté ces dernières années. Dans son allocution, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a mis l'accent sur la nécessité de remonter la pente. Il salue et reconnaît par ailleurs des qualités exceptionnelles à la filière coton du Bénin comparée à d'autres pays de la sous-région. Adin Yeton Bloukuno Goubalan, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin. Chère population de Parakou, chers invités, mesdames et messieurs, nous célébrons l'excellence. Il y a quelqu'un qui a dit, l'excellence est la mère des sciences. Il faut reconnaître que célébrer l'excellence est un devoir. Donc, célébrer nos vaillantes femmes, les braves hommes qui, sous le soleil, avec détermination, puis la sueur, portent l'économie du pays est une reconnaissance. Je vous encourage à toujours continuer dans ce sens et vous me trouverez toujours, mon cabinet et moi, à vos côtés, pour toujours accompagner cette initiative. Nous sommes passés de plus de 700 000 tonnes il y a 3 ans et on est en train de descendre. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on est à 533 000 tonnes poussière. Si on fait rien, on va descendre plus. Et je peux reconnaître que la filière coton au Bénin est l'une des filières les plus organisées, l'une des filières les plus structurées. Tous ceux qui sont les meilleurs, qui seront célébrés, les meilleurs producteurs, les meilleurs innovateurs, qui seront félicités à travers cette célébration. Vous portez l'excellence de la filière. Et nous comptons sur vous, chères productrices, vaillantes productrices, braves producteurs de coton. On parle maintenant éducation dans ce 13h. Tout est fait prêt pour le bon déroulement de l'examen du baccalauréat 2026. Assurance du professeur Alphonse Da Silva. À moins de 72 heures du lancement officiel des épreuves, le directeur de l'office du bac était face à la presse ce vendredi. Il rassure de ce que toutes les dispositions sont prises pour que cet examen national se passe dans les conditions les plus optimales. Mais avant, le DOB a levé un coin de voile sur les statistiques du bac 2026 et évoque le cas des candidats en situation de handicap. Professeur Alphonse Da Silva. Nous avons 70 101 candidats qui composeront dans 140 centres de composition. Parmi les candidats, nous avons 13 candidats embryons et 21 candidats sourds ou malentendants. Ces derniers composeront dans les centres du CEG Séguéa et du CEG Zongo de Parakou, où les conditions appropriées sont mises en place pour leur permettre de donner le meilleur. Les acteurs, surveillants et correcteurs de l'examen ont été retenus de manière transparente par les commissions départementales et nationales. Les candidats et les surveillants de salles ont été aussi reçus et munis désormais de leur convocation. Les chefs centres ont été rencontrés et sensibilisés. Tous les acteurs sont prêts pour réussir l'organisation de cet examen emblématique. Sur le plan logistique, les petits plats sont aussi mis dans les crans. Les matériels lourds et légers sont déjà acheminés dans les différentes communes. Il ne reste plus que quelques réglages. Le directeur de l'office du bac appelle pour terminer les différents acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen à la sérénité. Professeur Alphonse Da Silva. Au niveau de l'office du baccalauréat, 61 sujets sont apprêtés pour les compositions écrites, en plus de tous les éléments qui accompagnent cet examen. Nous avons 14 séries. Les éléments